Moi, je fais dans l'écologie fonctionnelle. J'étudie l'écologie, c'est l'étude des habitats. Donc, j'étudie les fonctions qui sont includées dans l'écologie et également de la systématique, c'est-à-dire que je donne des noms aux araignées, tout simplement. C'est cela. Et dans mon travail de thèse, j'ai abordé notamment les aspects de biologie. D'accord. Donc, j'ai regardé le nombre d'espèces avant le feu, pendant le feu et après pour pouvoir déterminer s'il y a un impact des activités anthropiques sur les communautés d'araignées. Ce travail, il est important parce qu'aujourd'hui, on parle de conservation de la biodiversité, conservation de nos forêts. Il est important de comprendre l'importance des araignées, des arthropodes de façon générale, et les petits boulots, on va dire, les petits boulots que font les arthropodes, on n'arrive pas toujours à voir cela. Si aujourd'hui, nos mamans arrivent à récolter au village, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait sous terre. Ce sont par exemple des vers de terre. Et la contribution des araignées particulièrement, c'est nettoyer les écosystèmes, enlever les nuisibles, donc les insectes qui pourraient nuire par exemple aux cultures de maïs. Par exemple, les araignées vont se nourrir des criquets. Et voilà, c'est de façon brève, de façon présentée sommairement, le travail que je fais. Donc j'ai regardé l'effet des activités anthropiques en thèse. Et donc vous avez fait toutes ces superstitions sur les araignées. Donc c'était une seule, c'est les araignées, les vols d'araignées, ça porte malheur. Ah non, ça c'est pas vrai, ça ce sont des suppositions, donc elles trouvent pas leur fondement dans la vraie vie en fait. C'est-à-dire que du tout c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout parce que moi-même je suis au contact des araignées à tout moment et elles sont super intéressantes, elles sont super gentilles, voilà. Et donc au contraire les araignées nous aident. Lorsque vous avez une araignée quelque part dans la maison, et le Gabon étant un pays super, on va dire quoi, les conditions de vie au Gabon sont propices à l'établissement des nuisibles. Donc, par exemple, on a les moustiques. Donc, lorsque vous avez une araignée dans la maison, il est probable que l'araignée en question se nourrisse de moustiques, de cafards et d'autres. Voilà. Donc, les araignées nous nettoient de nombreux, nous évitent certains problèmes même jusqu'au plan santé. Donc, en gros, plus t'arrives dans la maison, voilà. Plus c'est simple, plus c'est aux gens d'avoir beaucoup d'araignées chez eux. Conseiller aux gens d'avoir beaucoup d'araignées, pas nécessairement parce que quelque part, ça peut devenir aussi sale. Ça fait sale en fait, la toile d'araignée lorsqu'on la voit. Mais pour moi, ça fait pas sale. Au contraire, cela veut dire que c'est un lieu où la vie est possible. D'accord? Parce que les araignées sont des indicateurs de santé des écosystèmes. Donc, lorsque vous voyez pas des araignées, il faut commencer un peu à se demander est-ce que le milieu va bien, est-ce que voilà. Là, je parle en termes comme les abeilles. Voilà, exactement, un peu comme les abeilles, ce sont des marqueurs ce sont des indicateurs de santé des écosystèmes. Merci docteur. Donc avant de filer, alors qui il y a jeunes semble être intéressés par voilà, c'est super, combien de temps ça prend, combien d'années, et quels sont les principaux les débouchés. D'accord. Alors déjà j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai fait une série scientifique. J'ai fait série S au lycée Dessus à Libreville. Je suis allé à l'université après mon bac, donc à l'USTM à Franceville. J'ai eu un bac B. J'ai fait biologie, donc option série scientifique, option biologie et mathématiques. Juste après, je me suis spécialisé dans la biologie générale et sciences de la Terre qu'on dispense. C'est une des filières du département de biologie de l'USTM.
Après, j'ai fait ce qu'on appelle de la biologie des populations et des écosystèmes. Et là-dedans, il y a plusieurs opportunités qui nous sont offertes. Il y a plusieurs portes de sortie. Et celle que j'ai choisie, alors beaucoup diront que j'ai toujours été insecte, arthropode. Je voulais absolument faire de l'arthropode. Et je suis tombé là-dedans. Et au final, au début, je ne savais pas trop quel arthropode choisir. Et puis, il y a mon co-directeur de thèse qui m'a encadré en master 2. J'ai vu que les araignées, c'était bien. En master 1, j'ai travaillé sur les papillons. C'était bien, mais pour moi, c'était pas encore super clinquant. Donc, j'ai dit non, je peux pas continuer sur les papillons, même s'ils sont tout gentils, ils ont de belles couleurs. Euh, Après, j'ai regardé un peu du côté des araignées et ça m'a énormément plu. Alors, pour arriver au doctorat, c'est comme tout le monde, c'est 8 ans. Ça m'a pris licence 3 ans, master 5 ans et puis doctorat 3 ans de plus, donc ça fait 8 ans au total pour arriver jusqu'au doctorat. Si vous voulez vous arrêter en master, c'est 5 ans. Et pour vouloir... Alors aujourd'hui, le Gabon, c'est 88% de forêt et 12% enfin 11% de savane, sinon un peu plus. Il faut connaître nos écosystèmes. Cela passe notamment par toutes les composantes, notamment les arthropodes. Donc on a dans les arthropodes, on a les mouches, les coléoptères, plein d'autres taxons. Cela passe par la connaissance parfaite du monde végétal. On a besoin de botanistes et surtout, on a besoin de systématiciens. Donc c'est-à-dire des personnes capables de décrire des espèces. Pour pouvoir protéger ce qu'on a, il faut bien connaître ce qu'il y a. Et pour cela, il faut mener des études dans tous les domaines possibles. Et j'encourage vivement les gens, les étudiants, à suivre ma voie, principalement parce que c'est dans ce que je fais et j'ai besoin d'une équipe forte et prête à se sacrifier pour le pays. Parce que c'est ce que nous faisons. C'est pas du tout facile, c'est pas surtout évident. De nos jours, quand on entend qu'il y a quelqu'un qui étudie les araignées, ah ouais, les araignées ça donne quoi, qu'est-ce que c'est? Comparé par exemple à une filière comme la comptabilité, on voit tout de suite l'impact, alors que en termes de bénéfices, coût-bénéfice, étudier l'environnement est plus rentable sur le long terme, bien sûr. Voilà. Donc c'est principalement le message que je tenais à passer aujourd'hui.